Pour créer l'écran, je vais ajouter un nouveau projet. Je vais l'appeler ici échange de données. Je vais choisir le 1250. Create. Donc j'ai créé un nouveau projet. Ok, donc j'ai créé un nouveau projet et ici je vais effacer toutes les écrans ou le display qu'on n'a pas besoin. Je vais laisser maintenant pour juste l'écran principal. Dans l'écran principal, je vais créer ici, je peux faire objet et vous avez ici numérique, un string, numérique input. Ici, je vais rentrer une valeur qui vient de Automate 121. Mais avant, il faut ajouter la communication.
je peux faire choisir les deux. Comme ça, je peux changer juste l'adresse. Donc je fais copie. Je viens dans celui-là coller. Lui maintenant, c'est le tag. C'est quel tag je vais choisir. Et c'est le tag qui va être send. Si je trouve pas mon tag ici, ça veut dire que j'ai pas fait le refresh all parce que j'ai ajouté les tags, donc il faut faire refresh all. Comme ça, je peux trouver le tag. Donc vous voyez ici send to PLC. Lui, il est dans send to PLC 122. Il est dans PLC 11. Il est dans PLC 11. Donc ça c'est le PLC 11 et lui il va donc si j'écris quelque chose dans PLC 11, maintenant le PLC 12 il va le lire. Donc, si je fais ici PLC 12 121, et lui il va lire ça ici. Mais pour lire ça j'ai besoin d'un trigger ou j'ai besoin d'un déclencheur. Donc je vais mettre encore ici un bouton poussoir normal, montrer on. Lui je vais mettre ici le tag qui va activer l'instruction message. Donc je viens ici, je vais voir ici le tag qui s'appelle activate. Donc si je ne le trouve pas ici, ça se peut qu'il est dans un sous-élément. Donc je vais chercher le tag dans le 121 online. Donc comme ça, je peux trouver ça. Le tag qui s'appelle active. Mais si je ne le trouve pas directement ici, ça veut dire qu'il est déjà dans un sous-programme, dans le sous-routine. Donc moi je vais aller ici et je vais le trouver. C'est celui-là le 8. Voilà, donc label, je peux l'appeler ici. S'il est 0, je vais faire le même nom. Activer le message. Ok, donc je vais faire la simulation. Regardez maintenant, si j'écris ici une valeur, je vais écrire 5, 5, 5, 5, Enter. Je pense que je me suis trompé. Il faut que je change le tag ici. Donc j'écris ici une valeur, si j'ai fait ici, il faut qu'elle soit transférée dans 121. Je fais copier, mais j'ai pas modifié les tags. Lui, ça va être read from PLC 11.
Voilà, donc si j'écris ici 111, donc il n'a pas transféré, mais quand je clique ici message, il va transférer ça. Donc la différence que je peux faire ça pour ne pas occuper le réseau tout le temps. Donc je peux faire l'échange sur demande. Une fois je clique sur le bouton, il va faire l'échange. Si je vais faire 180. Voilà, donc ici comme ça on a fait les deux échanges. Maintenant je vais juste mettre les boutons Go To pour changer les écrans. Donc dans celui-là, ici je peux choisir quel écran qui va afficher quand je clique sur le bouton. Moi je veux qu'il affiche le Message Instruction ici, et je peux écrire ici Label. Maintenant pour aller dans le deuxième écran, je vais faire copie, je viens dans celui-là, le main. Dans celui-là, je vais retourner dans le programme principal. Donc comme ça, je vais aller dans le main. Et dans le label, je peux écrire ici main pour retourner à l'écran principal. Maintenant, pour faire le test de projet complet avec les deux écrans, pour se déplacer entre l'écran, le test rapide, ça va pas marcher parce que lui, il teste un seul écran. Dans ce cas-là, il faut faire ici test application. Donc je vais enregistrer, je fais test. Il va créer le runtime pour le projet complet. Et comme ça, je peux faire la simulation de projet complet. C'est pas juste un seul écran. Si on a plusieurs écrans, on peut se déplacer facilement entre les écrans. Voilà, actuellement c'est ça ici. Si je fais, lui il est là. Bon. Pourquoi il n'a pas affiché les valeurs? Parce que j'ai oublié de créer la communication pour le runtime. Donc cette étape est très importante avant de transférer vers l'écran principal. Il faut choisir ici Copy from Design to Runtime. Donc une fois je confirme, ça c'est très important pour que la communication soit transférée dans le mode Runtime. Je fais OK. Et maintenant je peux créer encore ou tester l'application encore une fois. Donc tout à l'heure il n'a pas communiqué avec l'automate parce que je n'ai pas créé le runtime avec la communication. Maintenant ça va fonctionner. Donc si j'écris quelque chose ici, il va être transféré directement à travers de producteur consommateur. Aussi bien ici, si je viens dans celui-là avec l'instruction message sur demande, il va être transféré. Si je trouve qu'il est un peu lent, il suffit juste changer le taux de rafraîchissement dans chaque écran. Donc dans l'écran ici, je clique à droite, Display Setting, vous avez ici le maximum tag update rate, je peux mettre ça avec 0,5. Il a dit il faut fermer l'écran, enregistrer et l'ouvrir encore pour qu'il prenne ça en considération. La même chose ici, dans l'autre écran, je vais mettre ici 0,5. Toujours il donne cet avertissement, il faut enregistrer, fermer. Et maintenant, je peux l'ouvrir. Pour faire le test, encore, je vais créer le runtime. Ou je vais créer ici, oui, je peux créer le runtime directement, comme on voit ici, le runtime. Donc, si le runtime est déjà créé,
je peux maintenant euh, l'exécuter dans l'écran avec l'outil de transfert. Donc avant de fermer, je vais juste faire un backup, donc Application Manager. Je vais faire le backup, comme ça je peux le mettre dans l'espace sur le réseau, mon espace sur le réseau. Le projet il s'appelle échange de données. Il a dit il faut fermer ça complètement, donc je vais profiter pour... Si je ferme maintenant le FactoryTalk complètement, je peux quand même démarrer ici l'Application Manager. Donc Application Manager c'est une application à part. Donc je peux faire ici Application voilà, FactoryTalk View Machine Edition Application Manager. Dans ce cas-là, je fais backup, je fais suivant, je choisis le projet, je fais suivant. Et si je peux le mettre où est-ce que je veux sur le réseau, donc je vais le mettre dans mon espace ici. OK. Les appels échange de données. Je vais enlever le cryptage par mot de passe et je fais ici terminer. Il est en train de faire ça maintenant. Je peux le restaurer à n'importe quel temps si j'ai besoin de restaurer. Maintenant encore pour restaurer le runtime, encore je peux faire ça ici à partir de runtime que je viens de le créer. Celui-là je peux retourner vers le design mode, mais moi pour garder ça je vais le copier et je vais le mettre dans le encore disque dur sur le réseau. Donc actuellement il est là. Si je veux encore exécuter le runtime, donc je peux exécuter le runtime. C'est celui-là, échange de données, MER runtime. Donc je clique deux fois, il va ouvrir maintenant comme un système d'exploitation qui est dans l'écran pour exécuter ce fichier. Mais on ne peut pas le modifier. Je ne peux pas ajouter ou effacer des choses, sauf si je fais la restauration à partir de runtime. Voilà, maintenant je vais faire yes. J'ai arrêté l'ancienne application pour lancer celui-là et j'ai remplacé la communication. Donc ça c'est maintenant un runtime exactement comme si j'ai un vrai écran. Donc comme on voit ici, on peut faire run application parce que c'est ça l'application qui est déjà chargée. Je fais run. Voilà, j'attends un petit peu juste pour qu'il prenne la communication parce qu'apparemment sur le réseau on a beaucoup de choses sur le réseau, mais je vois encore ici il marche bien. Je vais juste attendre quelques secondes avant de tester. Voilà, maintenant ça marche. Ça c'est le producteur consommateur, ou bien je viens dans la section message. Sur demande, il va faire le transfert. Ok, merci de votre attention et à la prochaine vidéo.